Seigneur, nous te bénissons pour ce matin, parce que tu veux nous parler encore à travers Rémi. Seigneur, nous ne voulons pas regarder Rémi, mais nous voulons regarder ce que tu as déposé, Seigneur, dans son cœur pour ton peuple ce matin. Seigneur, merci parce que tu l'as béni, tu l'as travaillé sur ce message, et nous voulons, Seigneur, être au bénéfice ce matin. Alors, Père, parle-nous, encourage chacun de nous, Seigneur Jésus, que cette parole, Seigneur, trouve vraiment une place dans nos cœurs ce matin. Et que cette parole nous transforme, nous aide à grandir pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui sont là pour la première fois dans notre communauté. Ce matin, je vais être très bref par rapport à habituellement des messages que j'ai déjà donnés. Il y a un peu moins d'un mois, le 14 juillet, j'avais parlé de la parole aux actes, dans Matthieu chapitre 7, verset 24. J'avais dit que pour écouter la parole de Dieu, il faudrait qu'on sache écouter la parole. Parce qu'en général, nous aimons nous contenter dans nos explications. Nous cherchons à comprendre ou à entendre ce que nos oreilles ont envie d'entendre. Et puis j'avais dit également que nous nous complaisons souvent dans une zone de confort et nous faisons le strict minimum. Nous vivons dans le péché et nous ne voulons pas en sortir. Et j'avais donné quelques clés. Le pardon d'abord. J'avais donné des explications sur le pardon. Tout le monde peut dire pardon, mais cela ne suffit pas. Il faut que l'on confesse de sa propre bouche, qu'on dise à Dieu ce qui ne va pas dans notre vie. C'est ce que nous venons de faire encore ce matin. Ensuite, il nous fallait de la repentance, c'est-à-dire qu'on arrête de commettre ce péché que nous venons de confesser devant Dieu. Et après, nous partons vers la sanctification. Alors, je voudrais bien préciser ma pensée. La sanctification, ce n'est pas la sainteté. La sanctification, c'est qu'on est consacré à Dieu. C'est de la consécration. Sanctifier veut dire mettre à part pour Dieu. Et nous marchons sur la voie de la sanctification. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas commettre des péchés, mais nous tombons et nous nous relevons avec le Seigneur. Et j'ai fini sur cette note. Nous ne pouvons pas marcher tout seuls sur cette voie de la sanctification. Avec notre force d'homme, avec notre nature pécheresse, même avec l'intelligence artificielle, on ne peut pas arriver à la sanctification. Seul Jésus-Christ va nous accompagner dans cette marche avec Dieu. Et c'est le message de ce matin. L'Esprit de Dieu m'a demandé de continuer dans ce sens. Le thème de ce matin, c'est Jésus, l'ami fidèle. C'est Jésus qui va nous accompagner sur cette voie de sanctification. Nous allons lire dans Jean chapitre 15, le verset 13 à 15. Comme pour conforter la position du Saint-Esprit, un frère ici présent dans cette salle, au détour d'une conversation, m'a suggéré de parler de l'ami fidèle. Et je suis convaincu que Dieu veut qu'on parle de l'ami fidèle aujourd'hui. Jean chapitre 15, versets 13 à 15. Le verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Le verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Le verset 15, « Je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. »
Jean, qui a écrit ce passage, est l'un des 12 apôtres. Il a vécu avec Jésus. C'est Jean, le fils de Zébédée, parce qu'il y en a beaucoup dans la Bible. C'est celui-là qui a écrit l'épître de Saint Jean, qui a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, a écrit aussi l'Apocalypse selon les révélations qu'il a eues dans l'île de Patmos. Dans tout l'épître de Jean, cet apôtre de Jésus décrit la vie de Jésus avec ses disciples. Il décrit les principaux enseignements de Jésus sur les commandements, sur l'amour du prochain. Il décrit les différentes paraboles de Jésus. Il décrit aussi les différentes guérisons de Jésus, les résurrections de Lazare, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ce que nous appelons aujourd'hui la fête des rameaux. Il a participé à la Pâque juive avec les disciples, le repas pascal, dans la chambre haute où Jésus a initié le lavement des pieds. Jean était là. À partir du chapitre 15, ce chapitre qui sert de support à notre exhortation de ce matin, Jésus parle du cep et des sarments. Lorsqu'on voit un pied de vigne, le tronc, la racine, c'est le cep, et les branches sont des sarments. Et Jésus nous demande que nous restions connectés au cep. Il dit, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je redis encore, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et ça, c'est la parole de Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons pas marcher sur la voie de la sanctification. Et il voudrait qu'on insiste sur cette voie ce matin. Et puis Jésus enchaîne sur ce qu'il appelle « mon commandement ». Il dit au verset 12, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. » Il y a 1 an exactement, j'avais déjà parlé de ça, le 6 août 2023, j'avais déjà parlé de l'amour du prochain. Car ce qui va suivre va dépendre du mot amour. Au verset 13, il dit, il débouche finalement sur une déclaration d'amitié avec les apôtres. Un peu comme sur les réseaux sociaux, on reçoit des demandes d'amis. On accepte ou on n'accepte pas. Ou nous en envoyons nous aussi. Et là, c'est une demande d'amitié que Jésus envoie à ses apôtres. Indirectement, à nous aussi. Et c'était la première fois que Jésus appelait ses apôtres « mes amis ». Pourquoi? Parce que si on revient un peu en arrière dans Jean chapitre 13, Jésus leur dit « Vous m'appelez Seigneur ou Maître ». Pendant tout le temps que ses apôtres marchaient avec lui, il l'appelait Seigneur, il l'appelait Maître ou encore Rabbi. Et Jésus était le Maître. Et il dit « Vous faites bien de m'appeler Maître Seigneur. Ce que je fais, vous aussi, vous allez le faire. Vous ne le comprenez peut-être pas aujourd'hui, mais vous comprendrez quand je ne serai pas là. » Une preuve d'humilité quand Jésus s'est abaissé pour laver le pied de ses disciples. Et il demande à nous, les disciples, les apôtres, de faire pareil. Et là, le verset 14, ce verset est très intéressant pour nous. Et ceci est aussi une déclaration. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Alors, ça peut paraître paradoxal qu'un ami vous dicte ses envies, ses desiderata, comme on dit. On ne peut pas être ami avec quelqu'un qui nous commande tout le temps. Je pense que c'est même ce qui n'est pas conseillé dans la vie active. Quand on a un ami qui prend beaucoup d'ampleur dans notre vie, on essaie un peu de l'écarter. Je ne pense pas que votre ami puisse aussi accepter que vous le dominiez autant. Mais cette parole n'est pas une condition. Le « si » n'est franchement pas une condition. En préparant ce message, j'ai lu beaucoup de déclarations des théologiens et d'autres interprètes de la parole de Dieu
qui disait qu'en fait, cette phrase venait de la difficulté de transcription de la Bible, du grec au latin, ou du latin en hébreu, et finalement en français. Excusez-moi. La phrase aurait pu être « Vous êtes mes amis, alors faites ce que je vous commande. » Ce n'est pas si vous faites ce que je vous commande. S'il voulait justement mettre une condition, la phrase aurait pu commencer « Si vous faites ce que je vous demande, à ce moment, vous devenez mes amis. » C'est-à-dire que nous allons gagner le fait ou le pari d'être amis des dieux si nous faisions ce qu'il nous demande de faire. Mais il dit « Vous êtes mes amis, alors faites ce que je vous demande. » Et il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ces controverses sont aussi alimentées par d'autres prédicateurs qui ne sont pas des chrétiens et qui veulent juste montrer que Jésus n'est pas un Dieu. Pourquoi un Dieu demanderait d'être ami avec des hommes? Tout simplement parce qu'ils veulent nier la divinité de Jésus et le mettre au même pied d'égalité que les prophètes. Mais Jésus est un Dieu. Et nous devons comprendre ce verset qui peut paraître simple, mais qui est d'une très grande profondeur spirituelle. Parce que, au verset 16, que je n'ai pas lu, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » On verra même que dans le plan originel de Dieu, dans la création, Adam et Ève étaient des amis de Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Moïse aussi. Puis Josué. Et bien d'autres dans la Bible. Mais quel ami est ce Jésus? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le verbe commander ici n'a pas le sens de donner de grandes décisions, mais plutôt des directives. Alors nous allons démontrer que nous sommes amis de Jésus par nos actes. Et puis, il y a cette nuance entre serviteur et ami. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce qu'avant, il y avait cette considération de serviteur et de maître. Mais là, Jésus fait table rase avec cette considération et il dit, vous êtes maintenant mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Ce qui est évident. Nous tous qui travaillons, nous attendons qu'on nous donne des instructions et nous accomplissons les instructions. C'est ça ou c'est de l'insubordination? Nous ne demandons pas au patron ou à la hiérarchie, nous ne leur disons pas ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils nous disent le principe de fonctionnement et on suit. Mais là, ce n'est pas le cas. Il dit, vous n'êtes plus ce serviteur-là, parce que les serviteurs ne savent pas ce que font leurs maîtres. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et là, je vais insister sur le « mais ». Mais je vous ai appelé amis. Nous savons tous que c'est une conjonction de coordination qui marque une rupture d'idées. Plus serviteur, maintenant amis. Et vous verrez que dans une même phrase, par deux fois, Jésus emploie l'expression « parce que ». Je vous appelle plus serviteur, plus jamais. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout. J'insiste un peu sur le tout. Tout est dans la Bible. Il nous a tout fait connaître. Il nous a fait connaître l'amour de son Père. Il nous a fait connaître
sa mort sur la croix. Il a enseigné aux disciples la résurrection, le salut par son sang. Il est notre ami, pourtant il demeure le maître. Abraham était ami de Dieu, mais pourtant Dieu l'appelait mon serviteur Abraham. Moïse était très proche de Dieu. Rappelez-vous, quand Moïse était avec les enfants d'Israël devant Dieu, son visage était luisant d'éclat. Il parlait à Dieu. On ne l'entendait pas, mais il conversait avec Dieu. Pourtant, Dieu l'a appelé mon serviteur. Et même plus de 15 fois dans le livre de Josué, Moïse a été appelé serviteur de Dieu. Et lui, Josué aussi. Dieu dit de David, mon serviteur David. Et même 2 fois dans la Bible, Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Jésus lui-même a été appelé serviteur de Dieu. Dans le livre d'Isaïe, le prophète Isaïe, qui a longtemps annoncé, avant la naissance de Jésus, mais très longtemps, il parlait de Jésus comme étant un serviteur de Dieu. Et puis, il y a pour les autres apôtres, ils commencent la préface de leur écriture toujours par « moi, serviteur de Dieu ». Jude, Jacques, Pierre et surtout Paul. Paul, apôtre et serviteur de Dieu. Il le dit à plusieurs fois dans ses épîtres. Et enfin, l'Apocalypse nous parle de tous les croyants qui sont appelés des serviteurs de Dieu. Apocalypse 19, verset 5. Mais il n'y a pas une dualité, il n'y a pas une opposition entre serviteur et ami. Jésus reste le maître. Mais il veut plutôt que nous nous connections à la source, que nous soyons ses amis. Ce message-là, tu le sais parce que tu as cru en Jésus-Christ. Tu as la foi que Jésus-Christ est ton sauveur. Jésus-Christ nous accompagne tous les jours, mais vérifie ta connexion. Est-ce qu'il n'y a pas un cordon qui est débranché? Si le cordon est débranché, Jésus-Christ est là, mais il n'y a pas de connexion. C'est comme sur les réseaux sociaux, si tu n'as pas la connexion Wi-Fi, eh bien, tu ne pourras pas parler avec tes amis, c'est exactement la même chose. Ce rappel de ce matin, c'est de vérifier ta connexion avec Jésus-Christ. Est-ce que tu as la connexion? Et quand tu as la connexion, tu parles avec Jésus-Christ. Tu lui soumets tous les détails de ta vie. Tout. Nous savons ce qu'est un ami. Un ami, c'est la loyauté. Avec un ami, on partage tout. L'amitié, c'est aussi l'intimité. C'est aussi la complicité. Est-ce que nous avons cette complicité avec Jésus? Dès qu'il nous arrive quelque chose, nous pensons déjà à quelqu'un d'autre. Nous avons comme impression que Jésus est juste une option. Ce n'est pas une option. Jésus est la norme. C'est avec lui que nous devons commencer. Nous parlons peut-être une fois avec Jésus, peut-être pas, peut-être 2 fois dans la semaine. Alors que nous avons des centaines d'amis sur Facebook, nous passons en moyenne 1h30 ou 2 heures sur les réseaux sociaux. Nous avons des amis que nous ne verrons jamais, qui sont au fin fond du monde. Nous partageons avec eux peut-être des intérêts sur la musique, sur la foi, sur beaucoup d'autres choses. Mais nous ne les verrons jamais. Pourtant, Jésus est un ami qui est toujours avec nous. Même si nous ne le voyons jamais, mais il n'est pas un ami virtuel. Il n'est pas comme sur les réseaux sociaux. Il est tout le temps avec nous. Alors, il nous demande de lui confier toute notre vie, tout ce que nous avons comme difficulté, comme pensée. Il le sait, mais nous sommes débranchés. On vérifie les câbles. Il suffit de le rebrancher avec le Seigneur, pour qu'il prenne le contrôle de notre vie. Et puis, il y a un avantage à être connecté avec Jésus. Beaucoup d'avantages. Il y a cette chanson que nous allons peut-être chanter si le groupe de louanges nous le permet. C'est quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Cette chanson suffit pour décrire le type d'ami
le type d'amitié avec Jésus-Christ. Il est prêt à nous entendre, il est prêt à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, il connaît nos chutes de chaque jour. Et donc il est prêt à nous prendre par la main si nous sommes connectés. Ce n'est pas un commandement, c'est si le fil est branché. Il est là à côté de nous, mais le fil n'est peut-être pas branché, il est peut-être débranché, il faut vérifier la connexion. Il est toujours prêt à nous comprendre, mieux que quiconque, quand nous sommes en souci. Il est toujours prêt à nous défendre face à l'adversité, face à l'ennemi, etc. Nous connaissons bien cette chanson. Il est prêt à nous apprendre à vaincre avec lui. Et puis, il y a une autre chanson que je vais vous conseiller. Peut-être certains d'entre nous l'ont déjà entendue. Vous connaissez cet évangéliste congolais, Deborah Mokalou, qui chante cette très belle chanson, « Ma consolation ». Il dit que Jésus est l'ami fidèle de tous les jours. Il est mon confident. Il est mon espoir. Il est mon pourvoyeur. Il est la solution à toutes les équations. Je voudrais tout simplement te rappeler ce matin que Jésus est l'ami de notre âme. Il est toujours présent, jamais très loin. C'est lui qui nous comprend, c'est lui qui nous comprend mieux que nous-mêmes. Et Somme chapitre 34, verset 5, nous dit, je le lis pour vous, « Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte quand on est branché à Jésus. C'est un ami qui ne quitte pas le navire quand il y a la tempête. Il est toujours avec nous. Nous avons sans doute des expériences de l'amitié dans notre vie. Nous avons peut-être appris d'autres personnes. Les amitiés finissent toujours en adversité ou en inimitié, si ce n'est pas la mort à la fin. Mais avec Jésus, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute. Il sera toujours avec nous. Proverbe chapitre 17, verset 17 nous dit « Un ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Jésus est celui-là qui est à la fois maître, qui est à la fois ami et qui est à la fois frère. Je vais conclure mon message. Je vous ai dit que j'allais être bref. Je conclurai par un psaume. Et ce psaume est écrit au Xe siècle, longtemps avant la naissance de Jésus-Christ. David, qui a écrit ce psaume, n'a pas cité Jésus. Mais tout se passe comme s'il parle de Jésus. Tous les psaumes, les 150 psaumes, ils ont leur charme, mais pour moi, celui-là, il est assez spécial. Le psaume 91. Je lis pour vous. À chaque fois que nous allons le lire, nous allons dire, si nous sommes amis de Jésus, alors voici ce qui va nous arriver. Je vous conseille de lire ce psaume toute la semaine si vous avez le temps, soit le matin, soit le midi, le soir, vous avez un petit temps. Je pense qu'il fait moins d'une minute en le lisant, le psaume 91. Alors, si je suis ami de Jésus, lui qui est mon ami fidèle, voici ce qui peut m'arriver, ce qui va m'arriver. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant, s'il est ami avec Jésus. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Si je suis ami avec Jésus, il me délivre de la peste et de ses ravages. Si je suis ami avec Jésus, il te couvrira et il trouvera un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Si tu es ami avec Jésus, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Si tu es ami avec Jésus, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, car Jésus est ton refuge. Il est mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Si tu es ami avec Jésus, aucun malheur ne t'arrivera, même si tu es dans la souffrance, même si tout le monde te tourne le dos, même si tu es critiqué, même si tu es devant une situation difficile, même si les médecins disent que tout est fini. Jésus est ton ami. C'est lui qui a le dernier mot. Aucun fléau n'approchera de ta tente si tu es ami à Jésus. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, si tu es ami à Jésus. Ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si tu es ami avec Jésus, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Si tu es ami avec Jésus, il m'invoquera, toi tu l'invoqueras, et lui y répondra. Il sera avec toi dans la détresse. Il te délivrera, et toi tu le glorifierais. Et je lui dis, je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Que Dieu bénisse sa parole. C'est un appel clair, comme si Jésus te dit ce matin, veux-tu être mon ami? C'est à toi de répondre à cette question. Donc on écoute cette chanson, prier aussi pour dire Seigneur, oui, je veux être connecté avec toi. Je veux être plus en Wi-Fi avec toi. Voilà. On va écouter ce chant.